Voilà, alors, comme je vais aller travailler dans la palette des tracés, j'ai pas besoin de verrouiller les calques, de toute façon je risque pas de les bouger. Donc on va déjà aller activer la plume. Donc allez activer la plume dans la palette des outils. Allez chercher la palette des tracés, menu fenêtre tracé. Alors tout à l'heure je vous avais dit d'aller dans Illustrator et puis j'ai changé d'avis, je me suis dit je vais aller dans Photoshop. Parce qu'en fait c'est le même outil. Mais je pense qu'il sera un peu plus clair pour commencer dans Photoshop, dans Illustrator. C'est moins visible les vecteurs. Je pense que dans Photoshop on va bien les voir. Quoique, voilà. Mais, je ne vais pas trop en dire ici, mais voilà. Alors la palette des tracés, vous l'avez trouvée. C'est classé par ordre alphabétique, vous voyez dans le menu fenêtre. Hein. Ok, palette des tracés. Alors il est possible de démarrer un tracé directement sans passer par la palette des tracés, mais je ne vous le conseille pas parce que ce sera un tracé temporaire. Nous on va directement aller créer une vignette qui va contenir le tracé. Donc dans la palette des tracés, vous cliquez sur le bloc de feuilles là. Et voilà, vous avez un tracé qui a été créé là. Comme ça, il ne risque pas de s'en aller par erreur. Bien, donc il est bien la vignette est bien activée. Hein. Si vous cliquez en dessous, souvenez-vous, il faut recliquer dessus pour l'activer parce qu'on veut que le tracé arrive là-dedans. Si jamais vous n'aviez pas créé de vignette comme ça, vous auriez eu un tracé temporaire qui serait apparu dans la palette des tracés. Donc quelque chose qui, juste le temps de générer une sélection, et c'est plutôt ennuyeux.